Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est une quickie, les gars. Si tu connais pas ce concept que j'ai inventé il y a environ 1 an d'ailleurs, c'est quand j'étais au Mexique, il me semble, que j'ai fait ma première quickie. C'est un concept d'épisode, de podcast qui est en général un peu plus court. Je dis bien en général parce qu'avec moi, on sait comment ça peut se passer. Mais en général, c'est des épisodes qui sont un peu plus courts, qui sont plus spontanés et qui, à l'inverse de tous les autres épisodes, sont pas nécessairement préparés. Parce que tous les autres épisodes, je les prépare bien en avance, je les structure, etc. Et les quickies, en fait, c'est plus genre moi qui parle d'un sujet qui me passe un peu par la tête et qui papote avec toi. Voilà, comme si on était en train de boire un café et qu'on débattait ou qu'on parlait d'un truc. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question. En fait, j'avais mis une petite boîte à questions sur Instagram pour me demander quel était le sujet de la prochaine quickie que vous avez envie d'écouter. Et vous avez été très nombreux à m'envoyer plein d'idées super cool. Alors juste les placements perso, je vais pas faire tout un épisode sur un placement perso que vous pouvez avoir dans votre thème. Vous comprenez pourquoi, parce que le but c'est vraiment que ça serve à la majorité, donc ça défaille un peu de purpose, tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, ça serait pas un épisode de moi s'il y avait pas une phrase ou un mot en anglais. Si t'aimes pas le franglais, t'es clairement pas au bon endroit et je suis désolée parce que ça va pas aller en s'améliorant vu que je passe ma vie dans des pays anglophones et que je parle français littéralement que à vous et à mes parents et à mes amis évidemment, mais dans la vie de tous les jours je parle pas en français, donc clairement mon français va pas s'améliorer là en ce moment dans ma vie vu que je suis en Australie. Si t'as pas suivi mes aventures, je suis à Melbourne en ce moment, trop contente d'être là. Mais vraiment, si t'aimes pas le franglais, t'es pas au bon endroit. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de cette question qui m'a fait réfléchir un petit peu, que quelqu'un m'a suggéré, d'ailleurs merci d'avoir suggéré cet épisode de Quickie, qui est faire taire les sceptiques de l'astrologie. On va parler de ça aujourd'hui, et en fait, je suis pas d'accord avec ça, et je pense que ça va être intéressant de pouvoir en discuter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, on pourra éventuellement en discuter un petit peu via DM. Ou dans les commentaires si tu me regardes sur YouTube, c'est vraiment le meilleur moyen. Vraiment, je kiffe mettre le podcast sur YouTube parce qu'en fait, vous me laissez des commentaires, je vois directement vos questions, vos réactions, c'est tellement plus simple. Donc vraiment, si tu m'écoutes pas, si tu me regardes pas sur YouTube, n'hésite pas à aller me regarder sur YouTube et à me laisser des commentaires pour me dire ce que t'as pensé des épisodes, pour me partager ta réflexion par rapport à certaines choses, etc. C'est vraiment trop cool, je kiffe de ouf. Et surtout, sur YouTube, je publie aussi pas mal d'autres vidéos, toujours en lien avec l'astrologie, et puis tout ce que je vis dans ma vie en ce moment, spiritualité, entrepreneuriat, tout ça. Alors faire taire les sceptiques de l'astrologie, pourquoi je suis pas d'accord avec ça ? Parce que, en fait, l'astrologie c'est ma plus grande passion dans la vie, les gars, et moi j'y crois très fort de tout mon cœur. Mais en fait, je suis ok avec le fait que ce soit pas la vérité de tout le monde. Et ça, j'en avais déjà parlé sur Instagram. Qu'est-ce que je réponds aux personnes qui me disent qu'elles ne croient pas en l'astrologie ? Rien du tout en fait. J'essaye pas du tout de convaincre le monde entier que l'astrologie c'est juste et que c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable et c'est ma vérité à moi et en fait, ça me suffit. Mais je conçois en fait le fait qu'on puisse ne pas croire en l'astrologie. Alors, il y a plusieurs choses en fait. C'est que déjà, pourquoi est-ce que ces personnes sont sceptiques de l'astrologie ? Généralement, c'est des personnes, par expérience vraiment, qui n'ont jamais plongé dans leur thème astral, qui connaissent leur signe solaire, qui connaissent pas leur signe lunaire, qui connaissent pas leur ascendant, qui ont jamais consulté d'astrologue, mais qui se disent, oui, dans la vie, il n'y a pas seulement 12 types de personnalités, ce qui est juste, vraiment, parce qu'on est bien plus que notre signe solaire, ça, toi et moi, on le sait, et qui se disent, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'une planète dans une constellation, au moment de ma naissance, pourrait dire quoi que ce soit sur moi ? Et quand on voit les choses sous cet angle-là, je comprends en fait qu'on soit sceptique, je comprends qu'on se dise non mais attends, surtout pour des personnes qui sont pas nécessairement connectées à la spiritualité ou qui n'ont pas fait particulièrement d'expériences spirituelles ou énergétiques, je comprends que ça puisse paraître un peu tiré par les cheveux. J'arrive à me mettre à leur place. Voilà, ça veut pas dire que je suis ok, ça veut pas dire que je suis d'accord, mais j'arrive à me mettre à leur place parce que moi je vis une expérience qui est très spirituelle, mon expérience de vie est très énergétique, je ressens beaucoup les choses et je crois très fort à beaucoup de choses aussi. Et en fait,
ce qui m'a convaincue, moi, il y a des années de ça, que l'astrologie était véridique et incroyable, c'est pas parce que j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait l'astrologie, c'est parce que j'ai plongé dans mon propre thème astral, que j'ai plongé dans le thème astral de plein d'autres personnes, et que j'ai compris et vu à quel point c'était juste. Et donc en fait, je pense que tous les sceptiques de l'astrologie, bon, il n'y a pas besoin de les faire taire déjà, parce que je pense que c'est important de respecter le point de vue de chacun, et que comme je l'ai déjà évoqué, l'astrologie, c'est notre vérité, la tienne aussi, si t'écoutes ce podcast, j'imagine, et si tu me suis, c'est que t'y crois. Mais c'est pas la vérité de tout le monde, et je pense qu'il faut aussi rester ouvert d'esprit sur le fait que on a peut-être tort. Voilà. C'est pas parce qu'on croit à certaines choses qu'on a raison. Moi, j'estime pas du tout que mes croyances, quelles qu'elles soient, même tout ce qui est en termes de connexion à l'âme, de réincarnation, de vie antérieure, tout ce qui est énergétique, etc., j'ai pas nécessairement de preuves physiques et tangibles que c'est juste. J'ai que des ressentis et des choses, en fait, qui me connectent, en fait, mais j'ai pas de preuves littérales et scientifiques à donner. C'est pour ça que c'est souvent assez difficile d'avoir des débats sur l'existence de certaines choses avec des personnes qui sont très scientifiques et très rationnelles. On peut pas, en fait, débattre de ça parce que on n'a pas nécessairement de preuves. Alors après, oui, il y a des témoignages, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des expériences, qui ont fait de la recherche aussi dessus. Mais voilà, enfin bref. C'est pas vraiment le sujet de l'épisode, même si c'est quand même lié. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que je pense que c'est important de respecter le point de vue de chacun, de rester ouvert quand tu es face à quelqu'un qui est sceptique ou qui n'y croit pas. Ne te braque pas et vraiment garde en tête que tout ce qui est important, et ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi, tout ce qui est important, c'est qu'en fait, pour moi, l'astrologie a changé ma vie et m'apporte tellement de choses dans cette vie, mais c'est un truc de fou en fait. Enfin, non seulement en termes de connaissance de soi, en termes de tout ce qu'on peut faire pour aider d'autres personnes à se sentir plus connectées à elles-mêmes, à s'aligner avec leur vérité, avec leur âme, à connaître leurs forces, à connaître leur challenge, à faire la paix avec le passé, notamment grâce à l'étude des transits, comme je vous apprends à le faire dans la formation Transit Astro, comme toujours, à se réaligner avec pourquoi on est là, à comprendre certains blocages qu'on peut avoir, certains challenges, à comprendre... Enfin, c'est ouf. Pour moi, c'est complètement dingue. À se réaligner en fait avec les énergies du moment, à comprendre qu'est-ce qu'on vit en ce moment. C'est complètement dingue, même en termes de relations. Tout ce qu'on peut voir avec une étude de synastrie, de thèmes composites, enfin, c'est fou. C'est complètement fou. Et moi, en fait, à chaque fois, en fait, tous les jours, les gars, je suis émerveillée. Tous les jours, je suis émerveillée de voir à quel point c'est juste et j'ai jamais... En fait, depuis que je suis tombée dedans, j'ai plus jamais douté une seule seconde. Mais ça, c'est moi. Voilà. Et je sais que je suis un cas particulier et je pense que la majorité des personnes, même les personnes qui sont passionnées d'astro, sont peut-être pas aussi passionnées et obsédées que je le suis. Et ça, je le conçois vraiment parce que littéralement, l'astrologie, c'est toute ma vie. Je l'ai dit et redit encore une fois, mais j'arrive pas à passer plus de 30 minutes sans penser à l'astrologie. C'est quand même un truc de ouf et ça fait des années que c'est comme ça. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus je me passionne de façon intensément et de façon obsessionnelle. Et si ça se trouve, un jour, je le serai plus, mais je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est l'amour fou entre moi et l'astrologie, voilà. Mais c'est pas le cas pour tout le monde et c'est ok. Et il y a des personnes qui n'y croient pas, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'y croire, il y a des personnes qui n'ont même pas envie d'essayer et c'est ok. Et moi, je suis pas d'accord sur le fait de faire taire les sceptiques de l'astrologie parce que je pense que tout le monde a sa place, que tout le monde a son mot à dire. Et que, en fait, j'ai envie d'entendre ce qu'ils ont à dire, les sceptiques de l'astrologie. Tu vois, c'est marrant parce que vous êtes nombreux, non, c'est pas vrai. Il y a quelques personnes qui, des fois, m'envoient des vidéos sur YouTube pour me dire oh, regarde cette personne, elle est en train de tracher l'astrologie, c'est un scandale. Et moi, je suis là, non, en fait, elle a le droit de s'exprimer. Elle a le droit d'exprimer son point de vue et, en fait, elle se base sur des choses avec lesquelles je suis pas d'accord pour exprimer l'astrologie parce que on peut expliquer plus que exprimer, on peut expliquer l'astrologie de façon scientifique en se basant sur l'étude de la physique quantique. C'est très complexe et il faut vraiment aller au-delà de pas mal de choses, mais c'est possible parce que tout est vibration, parce que tout est énergétique et que la matière n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui a été vérifié, d'accord ?
mais la majorité des personnes vous diront qu'il y a certaines choses qui sont pas, qui fonctionnent pas d'un point de vue scientifique, et je peux le concevoir, mais après ça n'empêche pas que toutes les personnes à qui j'ai fait des lectures de thèmes et toutes les personnes à qui j'ai parlé de leur thème astral, de leur alignement planétaire, de leur transit, de leur évolution solaire, etc., ne pouvaient qu'être d'accord sur le fait que c'est quand même bluffant de voir à quel point ça se reflète par rapport à leur propre expérience de vie. Et donc, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si vraiment t'aurais envie de faire taire un sceptique de l'astrologie, ne parle pas de l'astrologie, mais va plutôt lui parler de son thème astral. Sans avoir d'attente, Parce que je suis comme toi, hein, moi vraiment j'ai envie de diffuser ce moyen de connaissance de soi et d'expression, et en fait c'est vraiment c'est comme un peu une carte de lecture de ce que ton âme est venue expérimenter dans cette incarnation, ce qui est fabuleux en fait. T'imagines, on a un mode d'emploi. C'est comme si tu avais un mode d'emploi de ce que ton âme est là pour expérimenter dans cette vie. C'est fou. Enfin, je veux dire, c'est une telle opportunité, c'est une telle possibilité que moi je trouverais ça dingue en fait de pas pouvoir la saisir. Et après il y a d'autres modalités qui nous permettent de comprendre ça, peut-être sur des plans un peu différents, tu vois, par exemple au human design, à la numérologie, à plein de choses qui se rejoignent au final, qui parfois expliquent des choses différentes. Moi je sais que le human design, ça me parle beaucoup, mais ça parle souvent de choses que l'astrologie n'explique pas nécessairement, ou que l'astrologie explique d'une manière différente, et très souvent ça se rejoint sur pas mal de points. C'est très intéressant d'ailleurs, mais parle plutôt à cette personne de son thème astral. Tu vois, sans attente, sans te dire « Ah, je vais absolument essayer de la convaincre que c'est juste ». Et n'oublie pas quelque chose, en fait, c'est que si quelqu'un n'a pas envie d'entendre cette vérité-là, il ne l'entendra pas. C'est-à-dire que t'auras beau lui dire quelque chose d'hyper précis sur son thème, par rapport à son expérience de vie, ou son enfance, ou sa plus grande force, ou un challenge qu'il est en train d'expérimenter dans sa vie, et il pourra te dire « Ouais, mais ça, c'est valable pour tout le monde, c'est vague, non. » Tu vois ce que je veux dire? Enfin, du coup, s'il n'a pas envie d'entendre ce que tu as à dire, il n'aura pas envie d'entendre ce que tu as à dire, et il faut que tu lâches prise par rapport à ça, parce que en fait, tu peux pas le contrôler, tout simplement. Voilà. Mais si jamais tu sens que tu es face à quelqu'un qui est intéressé, qui est curieux, mais qui reste sceptique, parle-lui un petit peu de son thème. Et alors attention, parle-lui de son thème, enfin fais-le bien, tu vois. Parle-lui pas de son signe solaire sans parler des aspects. Fais-le bien, tu vois. Enfin, juste, fais attention à ça aussi, parce que si t'es débutant en astro et que pour toi ça te parle de ouf, et que t'as envie d'essayer de convaincre tout le monde autour de toi, mais que t'as pas des bases suffisamment solides, et que tu commences à t'emballer un petit peu et à en parler, alors que t'es pas nécessairement sûr de certaines choses. Je pense notamment à l'étude des aspects qui peuvent considérablement modifier l'étude d'une planète en signe et en maison, et ça c'est fondamental vraiment, et c'est quelque chose que j'enseigne dans toutes mes formations, en particulier dans le mentoring astro-intensif. D'ailleurs, si tu as envie de te former à la lecture de thème astral avec moi, ça se passe dans le mentoring astro-intensif. C'est un accompagnement sur plusieurs mois où je te prends par la main et je t'apprends tout ce que tu as besoin de savoir, étape par étape, pour apprendre à faire une lecture de thème astral, que ce soit pour toi, pour ton propre développement personnel, ou pour pouvoir donner des consultations. Je mettrai le lien dans la barre d'infos sur YouTube et dans les notes du podcast si jamais ça t'intéresse. Je réouvre très prochainement les inscriptions pour un prochain départ au printemps 2024. Oui, on est en 2024, Amina, ça va bien se passer. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Mais c'est l'étude des aspects qui vraiment fait toute la différence par rapport à ça. Donc voilà, fais juste attention avec ça. Mais en tout cas, mot de la fin pour conclure cet épisode. N'essayons pas de faire taire les sceptiques de l'astrologie, et acceptons en fait que ils ont tout le monde à sa place. Voilà, que les personnes qui ne croient pas en l'astrologie méritent aussi d'exprimer leur point de vue, méritent d'être écoutées, et on peut tout à fait, je pense, avoir des conversations très saines, et même des conversations qui nous, passionnés d'astrologie / astrologues, excusez-moi, nous aident en fait justement à peut-être concevoir d'autres choses, concevoir d'autres perspectives, d'autres arguments. J'ai même rencontré des personnes qui ont été passionnées d'astrologie et qui un jour considèrent en fait que c'est plus juste pour elles, qui arrêtent de pratiquer l'astrologie
parce qu'elles y croient plus, parce que ça résonne plus, parce qu'il y a des conflits éthiques et qu'il y a des choses qui sont plus alignées, et c'est ok. En fait, je pense que c'est important de respecter ça, je pense que c'est important de respecter tout le monde, et j'ai jamais été confrontée à quelqu'un d'irrespectueux parce que je suis moi-même respectueuse de tout le monde. Voilà. C'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des personnes qui n'ont pas respecté votre pratique de l'astrologie? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des moqueries? Moi, pas vraiment pour le coup, parce qu'en fait, je suis tellement confiante et ancrée dans ma pratique qu'en fait, j'attire pas ce genre de choses. Mais c'est vrai que si tu doutes de certaines choses, c'est vrai que si t'as pas confiance en toi sur certaines choses, ben c'est possible que t'attires à toi ce genre d'expérience. Ou peut-être que ça te fait travailler sur d'autres points, d'autres triggers que t'as, d'autres blessures en lien avec ta propre évolution qui ne sont pas nécessairement directement en lien avec ta pratique d'astrologie, mais plutôt avec ce que ton âme est venue expérimenter dans cette incarnation. Donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires sur YouTube ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. J'ai déjà hâte, t'as pas idée, j'aime tellement vous enregistrer le podcast les gars. C'est toute ma life. Enregistrer le podcast et donner les lives de mes formations. Voilà, je vous aime très fort, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye!